Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 15e jour. On approche de la pleine lune. Si vous voulez suivre l'enseignement avec moi et d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui suivent les enseignements, c'est possible dès maintenant. Il suffit de vous inscrire, de me contacter et vous recevrez les audios. Alors, il y en a beaucoup qui ont été envoyés, mais c'est possible de les écouter tout le temps. Voilà, je voulais vous lire l'enseignement, le 15e jour. Se défendre par la parole. Défendre son point de vue personnel sans permettre à un autre de répondre est la façon d'agir d'une personne insécurisée. Avoir à porter une accusation pour se justifier ou pour accuser quelqu'un de tromper les autres provient de la peur. Le fait de projeter ses insécurités personnelles sur autrui est une caractéristique humaine. Lorsque quelqu'un est en train de défendre son droit d'exister avec de tels moyens, l'auditeur avisé peut déceler exactement ce qui a besoin d'être guéri. Vouloir aider à corriger ce type de comportement chez quelqu'un d'autre serait inapproprié. Pareille tentative rencontrera toujours de nouvelles justifications de la part de la personne sur la défensive, qui voudra expliquer pourquoi elle a raison. L'instabilité d'une telle situation ne pourra s'améliorer que lorsque la personne elle-même aura reconnu son propre rejet de soi et sa tendance à se critiquer. Offrir à son conseil ou proposer des façons de guérir cette haine de soi est une perte d'énergie. La guérison se produira en son temps. Elle se passe entre l'individu et le grand mystère. La guérison intervient lorsque la personne qui se défend par la parole fait le choix conscient de changer son « je » insécurisé et qui prend tant d'importance en entrant dans un partenariat avec le Créateur, en accédant au « nous » éternel. La femme qui écoute, mère de clan du 5e cycle lunaire, entend notre combat. Lorsque nous nous défendons par la parole. Elle sait combien il est difficile de remettre son ego si important et pourtant insécurisé au grand mystère. N'est-il pas temps de nous interroger sur le nombre de fois où nous nous sentons déconnectés parce que nous laissons le discours de notre esprit critique nous faire sentir que nous ne sommes pas désirés ou pas aimés? N'est-il pas temps de faire le choix conscient d'abandonner un tel comportement et de demander d'avoir la force nécessaire pour nous aimer nous-mêmes et pour aimer les autres sans jugement et avec sensibilité? Voilà l'enseignement du jour, 15e jour, se défendre par la parole. Je vais compléter avec l'oracle du chaman mystique que voici, le joli oracle du chaman mystique. Et puis, voilà. Et puis, je vais faire la carte. Donc, je vais tirer la carte maintenant. La carte du jour, c'est celle-ci. Hop. C'est le monde du milieu. C'est une très jolie carte. Voilà. Celle-ci. Le monde du milieu, donc 36. Je vais vous dire ça tout de suite. Le monde du milieu est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants. C'est le moment présent, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé, et c'est un miroir des royaumes invisibles. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Ici, l'interprétation, c'est le monde du milieu qui apparaît lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise. Alors n'hésitez pas, osez, avancez car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu, alors profitez de l'occasion, mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Le monde est votre terrain de jeu et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. N'essayez pas de corriger sur Terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre. Voilà pour l'enseignement du jour. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour la suite de l'enseignement.